Bonjour, bonjour Cédric. Salut. Merci d'être avec nous. Un soir, on est en Italie avec Cédric Anissette, que beaucoup d'entre vous connaissent, investisseur, entrepreneur et surtout un des pionniers de l'indépendance financière en France. Cédric, merci de m'accorder cette interview. Merci à toi, c'est cool. Donc ici, pour préciser que tu es dans mon mastermind. Oui. Donc de manière générale, j'aime pas trop faire des interviews, Oui. parce que ça te met, parce que ça te prend du temps et parce qu'on me demande tous les jours. Mais comme tu es dans mon mastermind, du coup, et qu'on est là ensemble, on est une quarantaine d'entrepreneurs ici, et que du coup je te connais depuis maintenant un peu plus d'1 an, c'est cool. Donc je suis ravi, on est là, on va bientôt aller boire un petit verre et faire une petite soirée avec tous les entrepreneurs. Tout à fait. Et on fait ça là, donc on est fatigué, mais on est là, on est présent parce qu'on a travaillé toute la journée entre guillemets, plus un peu hier. Mais c'est cool, ça va être une super vidéo. Exactement. Et on le fait pour vous parce que on a travaillé toute la journée et demain ça continue sur le mindset, sur les techniques qui marchent, sur les cas d'études. Et Cédric est une mine d'or en termes de clés de la réussite. Donc vraiment, merci de m'accorder cette interview. Alors, je commencerai par te poser une question, j'imagine que tu entends très souvent. Qu'est-ce qui t'a fait basculer de monde? Qu'est-ce qui a fait que toi, ingénieur en informatique, un jour tu t'es dit peut-être la vie qu'on m'a promise n'est pas celle qui me convient? Le déclic. Le déclic, exactement. En fait, si tu veux, quand on se rappelle qu'on était enfant, moi si je regarde mes enfants là, en tout cas le plus grand qui a 5 ans, lui il se dit pas je vais être dans la retraite et je vais travailler dans un bureau et c'est normal jusqu'à la retraite. Lui il veut s'amuser, il veut rigoler tous les jours, il veut s'amuser avec son papa, sa maman, ses copains, ses cousins. Et il veut s'amuser, il veut profiter, il veut vivre des aventures, il veut jouer, il aime jouer. Tu vois, même mon petit qui a 2 ans, c'est pareil. Mais après, quand on grandit, on nous apprend que, en fait, non, tu n'as plus le droit de jouer maintenant, tu es grand. Donc, déjà, tu vas à l'école, tu vas étudier pendant 5 ans, et après, tu travailles pendant 40 ans. Et après, tu pourras rejouer quand tu seras à la retraite. Donc, ça, c'est un gros mytho. Et du coup, on oublie qu'effectivement, on a le droit de jouer ou qu'on a le droit de. Et moi, il s'avère que j'ai plusieurs passions, on a tous des passions, tu vois. Et donc, je bossais à la Défense, comme tu l'as dit, en tant qu'ingénieur dans une salle de marché, support trader. Et je me dis, pourquoi je suis coincé là alors que, effectivement, j'ai envie d'aller faire de la voile dans les Caraïbes, en Guadeloupe, je dois aller faire de la voile maintenant. Et pourquoi je dois rester là jusqu'à 20h? Et pourquoi j'ai le droit de le faire que quand mon boss aura dit que j'aurai une semaine de vacances ou 2? Pourquoi je peux pas le faire maintenant ou demain Et voilà, et je lève les yeux et là je vois ce fameux néon jaune, c'est une histoire que je raconte souvent. Ce fameux néon jaune à la Défense, Tour Chassagne, 13e étage, Société Générale, SGIB, SGCIB. Et là je dis non, c'est pas possible, ce néon jaune, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. C'était le déclic. Et là, ça c'était en 2008. Et je me dis non, il doit y avoir des solutions pour gagner de l'argent, investir. Ça doit marcher ce truc-là, de pouvoir investir, de créer des business et de séparer ton temps de tes revenus. Donc c'était le déclic, 2008. Et donc là, tu t'es lancé tout de suite dans l'immobilier, dans les business sur Internet et dans les formations. Tu cherchais par tous les moyens des leviers de croissance. Tester beaucoup de choses. Tu as testé beaucoup de choses. Donc c'était pas le premier qui a fonctionné forcément qui t'a propulsé. Non, j'ai fait. Si vous allez sur mon blog businessattitude.fr, vous allez voir les posts. Aujourd'hui, il n'y a plus d'articles là-dessus. Parce que, encore une fois, pour moi, selon moi, le blogging, c'est mort, quoi. Enfin, il y a d'autres manières. Enfin, je sais pas ce que tu vas mettre la vidéo sur YouTube, ou je sais pas où tu vas la mettre, ou sur un site privé. Et sur mon blog. Voilà. Ouais, mais les gens, ils vont la voir sur YouTube. Exactement. J'adore écrire aussi. Et les gens n'ont jamais autant aimé consommer ce que tu peux produire. Mais tu vas le mettre sur un autre format. Sur Instagram, tu peux l'écrire aussi, ou par mail, ou dans une lettre papier. Papier, ça revient en force. Tu vois. Là, par exemple, je vois, il y a ton porte-document Four Seasons. Toi, c'est du papier. Moi, j'adore le papier et ça revient en force. Donc, moi, j'envoie des lettres par la poste aux gens et on adore ça. À l'époque, quand on recevait un mail, on était content, j'ai reçu un mail, ouais. Et on en avait marre de recevoir des courriers. Maintenant, c'est l'inverse. Quand on reçoit une lettre, à part quand c'est les impôts, on est super content et les mails, on en a trop. Et voilà, moi, tu regardes les mails, par exemple, toi, j'ai 34 824 mails non lus. Ouais. Si vous voyez. Voilà. C'est inversé, mais en haut, 34 824 mails non lus. Donc les mails, voilà. Il ne faut pas lui envoyer un mail. Ta question, c'était quoi déjà?
Ma question c'était, donc tu t'es lancé Ah oui. tout de suite sur plusieurs piliers. Comment tu as trouvé les chevaux gagnants? Oui, je disais, allez voir sur mon blog à l'époque, voilà, vous allez voir les articles de 2006, 2007, 2008, où je testais tout en fait. Et je disais, ben voilà, mon blog, je suis trop content, ce mois-ci, il m'a rapporté 12,14 €. Parce que j'ai j'ai fait de la pub pour Célio, j'ai fait de la pub pour ci, ils m'ont donné tant d'argent, machin. J'ai essayé le Forex, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça. J'ai perdu de l'argent ici, j'ai essayé ça. Et donc j'ai testé des trucs, et après tu vois ce qui marche, et quand ça marche, tu approfondis et tu scales sur ce domaine-là. Et après, donc, selon moi, il y a 4 vrais piliers qui sont les marchés financiers, l'immobilier. Mais encore une fois, dans les piliers, il y a des bonnes manières et des mauvaises manières. Donc, les marchés financiers, la bourse, si tu veux, mais aussi les matières premières, tout ce qui est vraiment marché financier, où tu peux t'enrichir, mais tu peux aussi, on va dire, hedger, te protéger et faire fructifier ton patrimoine. L'immobilier, encore une fois, je le disais là sur Instagram à une jeune femme, avec un deal, un bon deal en immobilier, tu peux remplacer ton salaire. Elle est policière, elle me dit, c'est quoi, est-ce que tu as un tuyau? Les gens pensent que j'ai un tuyau. Ah non, mais juste avec un bon deal en immobilier, location à la semaine ou colocation, tu remplaces ton taf de policière. Donc immobilier, donc soit en location, soit en achat-revente comme tu as pu faire par exemple. Le business sur internet. Mais ça, si, c'est passionnant parce que ça peut être l'e-commerce, ça peut être l'infoproduit, tu vois, ça peut être le e-commerce en dropshipping ou avec du stock avec ta propre marque, ça peut être. Il y a plein de trucs. Mais aujourd'hui, on voit trop de leaders internet sur le marché et qui affichent leurs résultats, qui affichent leur vie de rêve aux Seychelles, etc. Et les gens pensent que c'est facile, que c'est rapide. Il y a, il me semble, une fausse image de la réussite aujourd'hui, comme quoi il suffit de vouloir, on prend une formation rapidement et on doit ramasser des centaines de millions au moins dans 2 ans. Or, il faut quand même dire qu'il y a du travail derrière. Il y a de la formation de mindset. On s'entoure aussi des personnes qui doivent nous porter vers le haut. En fait, c'est un process. Voilà. Le message, tu me diras si tu penses la même chose, mais pour moi, la route est longue. Mais ce que vous pouvez quand même faire facilement, c'est vous rapprocher des leviers. Voilà, des grands leviers qui vont vous faire la grande envolée vers... Le quatrième truc, c'est pilier, c'est qui m'ont demandé, c'est le business classique. Oui. Mais après, effectivement, moi je suis le premier à dire qu'il faut soulever de la fonte et travailler. Tu vois. Maintenant, avec le mindset que tu peux acquérir au haut, moi je sais que si je perdais tout aujourd'hui, bah, je ne remettrais pas 10 ans. Franchement, si je repars à zéro aujourd'hui, enfin, je sais que si je repars de zéro aujourd'hui, et ben, je sais que dans 6 mois, j'ai 200 000 € sur mon compte en banque légalement. En partant de zéro. Parce que j'ai un mindset et des connaissances en marketing, en vente, en business. Je sais que ça irait plus vite parce que j'ai appris ça. Mais sinon, pour apprendre tout ça, ça demande du temps. Et il faut te faire un réseau. Et effectivement, il faut tester. Et voilà, et en te formant, ou n'achetez pas mes formations, hein, mais en prenant une formation d'Etelina ou n'importe qui, tu pourras aller plus vite parce que c'est juste un raccourci. Donc voilà, mais c'est clair qu'il faut soulever de la fonte, c'est clair que j'ai soulevé beaucoup de fonte. Moi, les gens, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont découvert sur internet, ils vont voir que j'ai telle ou telle voiture, une Lamborghini ou une Porsche, une Ferrari, et ils vont dire, oh là là, ils vendent du rêve. Ils disent que c'est trop facile, machin. Non, ma première voiture de sport, une Porsche 911, je l'ai achetée 12 ans après. 12 ans après avoir bossé, dur. 12 ans après, je suis le premier à le dire. Donc il y a un gros travail et j'ai soulevé de la fonte. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai de la chance de pouvoir être un peu plus libre que la moyenne, mais c'est parce que j'ai travaillé en amont. Exactement, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il faut du travail, il faut de la vision de long terme et un entourage positif qui vous propulse, qui vous soutient et surtout de prendre les difficultés sur la route, pas comme un arrêt de mort, mais comme un cadeau en fait, qui vous fait grandir. Ouais, on en parlait tout à l'heure encore, mais regarde-toi, j'ai fait venir mon avocat tout à l'heure pour parler tout ce qui est juridique, dépôt de marque, machin, et on a des problèmes tous les jours, toi, mais ça se résout des problèmes. Ça veut dire que tu grandis. Voilà. Mais après, le mindset, effectivement, c'est ce qui est le plus important. Je parlais tout à l'heure, ici, on est dans un couvent du 15e siècle, c'est le Four Seasons à Milan, c'est un super hôtel, et le bâtiment, il a 500 ans. Et il est encore là, il est magnifique, et, parce que ça a été fait sur des fondations propres, clean, bien pensées. Tu vois, ils n'ont pas fait un truc comme ça en paille à la va-vite, ça aurait disparu depuis belle lurette. Le truc, ça fait 500 ans, et regardez, l'hôtel est magnifique. Donc allez voir Four Seasons Milan, voyez un petit peu le bâtiment, comment c'est joli. Parce que les fondations, en fait, elles ont été bien faites. Et les fondations pour nous en tant que personne, homme ou femme, c'est le mindset. Le mindset est ce qui est le plus important. Et moi et toi,
on a un mindset similaire. C'est-à-dire que on a une manière de penser complètement différente par rapport à la masse. Je parlais, donc c'était avant-hier, quand je suis venu à Milan, je passe à l'aéroport à Charles de Gaulle. Il y avait une dame, je pense que c'était une Guadeloupéenne, tu sais, qui fait la sécurité où tu passes les portiques, là, quand tu te fous littéralement à poil, là, quand tu enlèves tout. Et la dame a parlé avec son collègue. Ouais, t'imagines, tu gagnes au loto, tu gagnes 10 millions d'euros, là, machin. Oh là, ça serait trop bien, machin, franchement, ah ouais. Et moi, j'entends ça. Je suis obligé de réagir. Et je lui dis, mais vous savez, quand vous aurez vos 10 millions d'euros du jour au lendemain, parce que effectivement, les gens pensent, ils pensent que c'est pas un process, ils pensent que c'est, t'as gagné au loto et hop, tu as 10 millions d'euros. Ben vous savez, je peux vous garantir, si vous gagnez au loto, et ben demain, vous aurez les mêmes problèmes, les mêmes craintes, les mêmes envies, les mêmes soucis. Et beaucoup de peur. L'argent, ça change pas ça, l'argent. Oui. Donc moi, j'adore l'argent. Honnêtement, c'est pas que ça rend heureux ou pas. C'est qu'est-ce que vous en faites? Non, mais si tu veux, l'argent, c'est juste, ça te permet d'être libre en fait. Tu peux être libre, tu peux avoir un meilleur avocat, comme dirait Bouba, tu peux, voilà, je veux aller aux Maldives, demain j'y vais, je veux aller voir une Coupe du Monde comme il dit en Afrique du Sud, j'y vais, je veux que mes enfants ils aillent dans telle ou telle école, ils y vont, je veux apprendre le saxophone avec le meilleur prof, et ben je peux, ma femme elle adore la peinture, et ben je décide de fabriquer un atelier d'artiste avec une verrière dans mon jardin. C'est ça en fait, c'est juste de la liberté. Tu fais ce que tu veux quand tu es avec qui tu veux. C'est cool. Tout le monde mérite d'avoir de la liberté et ça permet de vivre des aventures. Et donc quand on est enfant, on veut tous vivre des aventures. Et après on oublie, on n'a plus le droit. On est comme puni. Maintenant, de toute façon, c'est pas pour moi ça, c'est pas pour nous. Et donc du coup on oublie et après c'est la retraite et après c'est de l'arnaque. La retraite c'est une question de moyens, c'est pas une question d'âge. Et moi quand j'ai sous ce néon-là, je dis putain mais moi je veux vivre des aventures. Là je me fais chier. Enfin, non, je me fais chier, je veux vivre des aventures. Et c'est parti pour 40 ans. C'est ça. Donc, non, tu vois moyen. Je vais travailler dur, mais j'aurai des résultats. Si c'était à refaire, est-ce que tu aurais fait exactement la même chose et de la même manière? Avec le recul. En gros, moi, quand j'ai commencé ça en France, j'étais un des premiers. Et si tu veux, il fallait avoir cette vision un peu de leader où tu dis, je vais faire un truc, mais en fait, personne ne l'a vraiment jamais fait. Oui. Donc, est-ce que ça va... Prendre. Ouais, mais comme moi, je suis tellement convaincu que, de toute façon, c'est la seule solution et que j'ai pas de plan B, en fait. Oui, il y en a qui disent, ouais, mais il faut toujours avoir un plan B. Ah non, parce que nous, on est des êtres humains, mais on est aussi des animaux. Et si on te dit, de toute façon, t'inquiète, t'as un plan B, ton cerveau, il dit, ah, c'est pas grave, de toute façon, le plan A, si je le foire, il y a quand même le plan B. Tu peux quand même accrocher là. Oui. Alors que si on te dit, faut que tu sautes là, t'as 2 mètres, faut que tu sautes, si tu rates, t'as pas de filet en bas, tu tombes, ah, tu vas bien sauter. Ou tu vas t'entraîner bien avant de sauter. Alors que si on te dit, bon, de toute façon, dans tous les cas, c'est pas grave, on va te rattraper, ah, tu sautes à l'arrache. Donc non, faut pas qu'il y ait de plan B. C'est comme ça doit réussir, tu vas all-in, tu te soulèves de la fonte et tu vas, tu sais que c'est bon, tu te retournes pas, il y a la solution quelque part. Je parle souvent de l'expérience de l'île aux rats où les scientifiques ont fait ça, les scientifiques parfois sont bizarres. Tu prends 2 rats, tu prends 2 aquariums, tu mets du lait dedans, comme ça ils ne voient pas la profondeur, ils ne voient pas ce qu'il y a en dessous. Dans un aquarium, tu n'as absolument aucune plateforme, donc le rat il va nager. Dans l'autre aquarium, tu vas mettre une plateforme qui fait à peu près la taille d'un iPhone si tu veux, et tu la mets 1 cm en dessous le niveau du lait. Donc le rat ne peut pas la voir. Par contre, s'il va dessus, il peut marcher, il peut te mettre à l'abri, il peut se reposer. Donc tu mets les 2 rats ensemble, dans un aquarium, tu as la plateforme, dans l'autre, il n'y en a pas. Tu laisses les 2 rats. Là où il n'y a pas de plateforme, le rat il va se débattre, il va être là, il ne veut pas mourir, il va se débattre. Mais au bout de, imaginons, 12 heures, il n'en peut plus. Il commence à, voilà, le naseau qui commence à, il se couler. Et là, le scientifique, il arrive, hop, il le sort, il met dans une cage au chaud. L'autre, il nage, il va pas mourir. Il nage, et hop, il trouve la plateforme. Oh, cool, il y a un endroit là, il se met dessus. C'est bon, je me repose. Il se met en boule pour se réchauffer. On le prend, on le sort, on le met dans la cage, une autre cage où il se réchauffe. On recommence le lendemain. Sauf que là, on met 2 aquariums, où, avec du lait toujours, où il n'y a pas de plateforme. Il n'y a pas de plateforme. Donc le rat qui a pendant 2 heures. Et qui a failli se noyer, lui il se laisse tomber direct, il se laisse couler direct. C'est ce qu'on appelle en anglais le self-helpness, c'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'espoir. Ça c'est le pire qui puisse se présenter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir. C'est pas pour nous, on va traiter toute notre vie, on va trimer, il n'y a pas d'espoir. C'est pas pour nous, c'est pas pour notre genre, c'est pas pour notre famille. Nous voilà. Autant ne pas souffrir. On se laisse couler directement. Ça c'est terrible. En anglais ils disent self-helpness. Et l'autre rat, lui il dit mais non mais attends, j'ai trouvé la plateforme. Elle est quelque part, je l'ai vue dernière fois, je sais qu'elle est là, je la vois pas mais et du coup tu vois ce willpower, en anglais cette volonté de l'esprit de continuer à nager parce que tu sais qu'elle est là.
tu l'as vu, elle est quelque part. Et là, tu vas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps, être plus résistant, et être plus performant, et aller plus loin. Et voilà, il n'y a pas de plan B. Et voilà. Et moi, si tu veux, j'étais un peu en mode comme sur Rala, je la vois pas, la plateforme, mais elle est quelque part. Donc je continue à nager parce que elle est quelque part. Je la vois pas, mais je veux la trouver. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que tout le monde, on doit se mettre dans ce mode. Voilà, l'indépendance financière, la liberté pour ma famille, mes proches, et des expériences, kiffer la vie. Là, j'arrive pas à la voir encore. On m'en a pas vraiment parlé, mais je sais pas si c'est vrai. Je vais être aimé, mais je vais résister et je vais la trouver. Voilà. Encore une fois, on peut croire que c'est un mythe ou autre, mais ça existe. Mais il faut travailler dur, il faut créer de la valeur pour les autres, penser long terme et pas, encore une fois, court terme. Si tu regardes encore une fois ce couvent, ce bâtiment qui a 500 ans, et bien il est encore là 500 ans après, il est magnifique. Alors que si ça avait été construit avec du torchis ou de la paille, il y a très longtemps que ça aurait brûlé ou disparu. Donc on veut penser moyen et long terme et soulever de la fonte et se dire ok, donc la plateforme elle est quelque part, on va tenir bon, on va résister. Et il faut développer son mindset. Encore une fois, moi, voilà, quand je pense à l'argent par rapport à la dame qui disait l'argent va tomber sur le compte en banque, je vous dis mais vous inquiétez pas, si vous gagnez l'argent, vous aurez les mêmes craintes, encore une fois, vous aurez les mêmes problèmes. Ce que je te disais tout à l'heure dans le mastermind, c'est qu'il y a un Américain qui a créé une boîte, un logiciel à San Francisco. Il a bossé pendant 5-6 ans à développer le truc, il se payait comme un salarié, peut-être 5 000 $ par mois, et il a décidé de vendre sa boîte, et là, une boîte, elle rachète 200 millions de $. Et donc, le jour où le deal se fait, le virement, il est sur son compte en banque, il rafraîchit la page, il voit sur son compte, boum, 200 millions de $. Qui arrivent. Là, il dit waouh, j'ai 200 millions. Quand tu as ce genre de niveau d'argent, c'est un dieu. Normalement, tu te dis, voilà, ouais, t'es Dieu. C'est-à-dire que tes petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière, ils n'auront plus jamais de problème d'argent. Et tu te dis, waouh, mon compte est bon, j'aurais pu jamais de problème. Et en fait, il se rend compte que, genre, même pas la semaine d'après ou un mois après, il se rend compte, j'ai toujours en fait les mêmes craintes, les mêmes soucis, les mêmes peurs. Alors qu'en fait, il a 200 millions de $. Mais en fait, ça change absolument rien. En fait, notre monde intérieur, et c'est ce qui nous accompagne toute notre vie. On va gagner des choses, on va perdre d'autres choses, mais la seule chose précieuse, en fait, c'est nous. C'est nous qui créons la valeur, c'est nous qui pouvons tout faire exploser, c'est nous qui pouvons faire beaucoup de malheur autour de nous, donc, et c'est nous qui pouvons mettre en système des process en place pour grandir progressivement, mais sûrement dans une direction, à condition d'avoir une vision naturellement. Toi, qu'est-ce qui a fait que à partir du moment où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, il faut savoir qu'il n'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde de devenir entrepreneur. Tu as connu quand même une croissance constante et voire exponentielle ces dernières années. Est-ce que c'est un trait de caractère ou est-ce que par ton action, par le fait que tu vas aussi te former aux États-Unis, genre, est-ce que c'est des connaissances qui sont venues de l'extérieur ou c'est toi qui avais déjà ces bases de réussite, tu les as juste développées? Je pense que c'est venu de l'extérieur. Tu penses, oui? Je pense, peut-être qu'il y a une question de tempérament ou autre, Oui. mais j'ai pris un bout là, j'ai testé, j'ai pris un bout là. Moi, j'ai pas inventé l'immobilier, j'ai pas inventé le business sur Internet. Ouais. Moi, Donc, l'échec n'est pas un problème pour toi? L'échec. Voilà, ça veut dire que tu t'es pris aussi des déceptions. Mais tous les jours. Mais c'est pas grave, tu continues. Bah oui, mais tous les jours, c'est normal. Tu vois. Donc, tous les jours. Donc, là, en immobilier, par exemple, bon, mes 2 derniers deals, ça va. Il n'y a pas de problème, mais là je suis sur une construction par exemple, et effectivement j'avais sous-estimé, j'avais pas fait attention vraiment à un vis-à-vis qu'il y avait parce que les conditions ont changé, enfin bref, c'est une erreur que j'ai faite. Oui. Mais voilà, pour le prochain deal, le prochain dossier, je serai plus fort. Donc c'est pas grave. On ne peut pas toujours gagner, on ne peut pas gagner à tout coup en fait. Il faut savoir aussi lâcher parfois, prise et accepter. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de surhumain, de surhomme ou de. Non. Qu'est-ce que tu dirais à celui qui se lance aujourd'hui? Les trois conseils, pour toi, les 3 conseils phares. Celui ou celle. Voilà, bah déjà, bon, ça dépend du domaine où on veut se lancer, mais pas de dire vas-y j'arrête mon taf ou je quitte mon taf et je me lance. Non, garde ton taf. Après, je sais pas, vous êtes dans le monde. Garde ton taf et développe ça en parallèle. Et ne me dites pas que vous n'avez pas de temps. On a 24 heures dans une journée. C'est énorme. C'est énorme. Donc gagner son taf, faire ça en parallèle, mais voilà, commencer à convertir cet argent que vous gagnez des revenus en investissement, en business, voilà, quelque chose qui va vous rapporter même quand vous serez plus là. Moi, j'ai absolument rien contre les salariés ou le fait de travailler pour l'argent. Au moins, vous travaillez. Au début, on n'a que ça à échanger. Donc moi aussi, j'ai fait des travaux. Moi aussi, j'étais magasinier. Moi aussi, j'ai bossé chez Renault
à l'usine à Yarani, pièces détachées. Moi aussi, j'ai bossé chez Leclerc en tant que traiteur. Moi aussi, j'ai bossé au Roi Merlin à faire des inventaires. Il n'y a pas de saut métier. Donc, juste, on va convertir cet argent-là d'huile de coude en actifs qui travaillent dur pour nous, en investissement. Donc voilà, garder son taf et construire ça en parallèle au moins pour commencer. Ensuite, on veut s'entourer des gens qui pensent comme nous, qui sont débutants comme nous, qui sont avancés par rapport à nous, mais qui sont aussi 100 fois plus loin. Mais pas que, parce que si on prend que des mecs qui sont 100 fois plus loin, ça sert à rien, il y a trop de voilà, il faut trouver des gens qui sont 100 fois plus loin, des gens qui sont comme nous, et des gens qui sont même à la limite derrière nous, parce qu'ils peuvent aussi nous apprendre des trucs, comme on en parlait tout à l'heure. Donc ça va être un petit peu le fait de se créer un cercle, un genre de mastermind, c'est ce qu'on fait là. Et l'autre, ça va être de se former, mais pour développer son mindset. Et pas forcément pour développer une technique ou une tactique. C'est-à-dire que faire de la colocation en immobilier ou faire de la location saisonnière, c'est bien, mais ça peut changer du jour au lendemain. Ça se trouve que s'il y a une nouvelle loi Allure ou une loi Elan ou autre, peut-être que la colocation n'a plus le droit. Mais c'est pas grave, il y aura autre chose. Tu vois, l'être humain est tellement balèze ou autre qu'il va toujours trouver un nouveau truc à exploiter. Et un nouveau filon. Donc l'immobilier, ça évolue. Moi, en 2008, j'ai commencé par un parking. Les parkings aujourd'hui, c'est plus comme en 2008. Ça a évolué, machin, mais il y a d'autres choses aujourd'hui. Savoir s'adapter. Donc apprendre le mindset, apprendre le mindset. Et dès que l'argent est déjà là, ne vous dites pas que 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent. 1 million d'euros, c'est pas grand-chose. Sérieusement, quand tu as gagné 1 million d'euros, quand tu les as, tu te rends compte que, en fait, c'est pas tant que ça. Donc 1 million d'euros dans les années 70, ouais, ou de dollars, mais aujourd'hui, c'est plus comme avant, quoi. Donc tu peux pas finir ta vie avec 1 million d'euros. Si tu regardes, tu as 30, 20, 30 ou 40 ans ou 50 ans et que tu arrêtes de gagner de l'argent haut et que tu gardes ton million d'euros, tu le consommes tous les jours, tu vas pas aller loin avec. Donc c'est pas, faut pas courir après l'argent, mais il faut créer les systèmes qui font que l'argent il va sortir chaque jour, chaque mois, chaque année. Et donc développer son mindset plutôt que développer une tactique ou penser qu'il y a une nouvelle tactique. Non, développe ton mindset, la manière dont tu vas penser au sujet de l'argent et du business et de ton équipe, des gens en général. Le mindset. Encore une fois, comme tu disais, moi je pense complètement différemment quand il s'agit d'argent ou autre par rapport aux autres. Quoi. La plupart des gens dans la rue. C'est mon mindset qui fait que Et constamment, tu t'entraînes et tu es allé dans la logique de rentier dès le début en fait. Tu as gagné 20 ans sur les autres. Ouais, j'aime pas ce mot rentier parce que cette notion de placement, d'investissement de long terme, on va dire. Et tu as commencé à 20 ans, 25 peut-être. Mais si tu... C'est la même chose que... Voilà. Du coup, c'est assez rare quand même. C'est assez rare de comprendre que c'est pas en étant salarié que tu vas t'enrichir. Oui, c'est pas le commun. C'est pas le commun. Santé, c'est pas le commun. Donc parce que moi, tu vois, par exemple, encore une fois, j'adore les voitures. Ouais. Et en fait, tous les enfants dans les voitures, hommes ou femmes, petits garçons, petites filles. Mais après, et tous les enfants, quand ils voient une belle voiture, ils sont là, waouh, parce que ça nous fait rêver quand on est gamin. Après, on grandit, on n'a plus le droit, c'est pas pour toi, machin. Et d'ailleurs, même turbo, automoto, machin, à la fin, ils disent, de toute façon, la voiture coûte tant, c'est pas pour nous. Demain, c'est lundi, on va au boulot. C'est n'importe quoi. Enfin, bref, ils incluent dans la tête des gens déjà comme ça. Et donc, du coup, moi, j'ai eu de la chance d'avoir des business et d'investir et d'avoir un peu de et de pouvoir m'acheter par la suite quelques belles voitures. Et donc, quand les gens ils me voient à la station-service, ou au restaurant, ou autre, avec ma Lamborghini par exemple, les gens d'office, ils vont penser que soit le lieu où je me gare, c'est à moi, ce truc déjà, ou alors ils vont penser que j'ai gagné en loto, ou que je suis un joueur de foot. Et un coup, j'étais avec mon papa, guadeloupéen, on était tous les deux là et tout, et il y a un monsieur qui vient nous demander, mais est-ce que j'ai gagné en loto? Et mon père, il lui dit non. Pour lui, c'est la seule solution. Et le monsieur dit, mais c'est un footballeur? Mon papa, il dit non. Et il dit, mais il fait quoi? Mon papa, il dit, mais il est entrepreneur. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Et donc, du coup, dans ces cas-là, souvent on dit, oui, je suis footballeur. Je joue à Bordeaux, au Girondin, je suis défenseur. Comme ça, je ne suis pas trop connu. Et là, les gens, ils comprennent. Ça rentre dans un cadre, ok, pour se payer une Lamborghini, il faut être footballeur, ou rappeur, ou gagner au loto. Alors qu'en fait, non, tu peux, moi j'ai une famille modeste, tu peux juste apprendre, travailler, créer de la valeur pour les gens, les aider, et payer une Lamborghini ou te payer ce que tu veux. Mais ça, c'est du mindset. La plupart des gens, c'est non, c'est pas possible. Du coup, il y a beaucoup de rage sur Internet et autour de nous, des amis qu'on peut perdre, mais des vrais amis qu'on va conserver et ça va se renforcer la relation. Mais tu as aussi des amis que tu vas perdre
Mais ça, c'est ce que j'appelle des haters qui étaient sous couverture, quoi. C'est pas des gens qui t'aimaient vraiment. Les gens qui t'aiment vraiment, s'ils voient que tu as du succès ou que tu veux évoluer ou faire autre chose, ils vont te soutenir. Ils seront contents pour toi quand ça va marcher. Donc les autres, c'est juste des crabes, qu'on appelle des crabes, qui veulent pas que tu réussisses et donc ils veulent te retirer d'en bas. Quand tu mets des crabes dans un seau, t'en as un qui essaye de s'échapper, les autres, ils vont le tirer pour voir qu'ils sortent. Les crabes, les crabes sont dingues. Et il y a beaucoup d'humains qui sont comme ça. Au moins 50%, c'est des crabes. Ils ne veulent pas que tu réussisses. Ça leur fait mal quand tu gagnes de l'argent, alors qu'eux, ils n'en perdent pas. Mais limite, si tu marches dans la rue, vous êtes ensemble, ils voient que tu trouves un billet de 100 € par terre, ils vont dire aïe, il a gagné de l'argent. C'est pas moi qui l'ai. Moi, je suis content si le gars. Moi, quand quelqu'un gagne de l'argent, je suis content. Quand mes parents gagnent de l'argent avec une location à la semaine qu'ils ont fait en Guadeloupe, je leur ai dit non, on va construire une maison là-bas, vous allez investir sur ce terrain, vous allez construire votre maison, vous allez la louer. Et quand ils gagnent de l'argent, je suis tellement content. Donc, parce que c'est mes parents en plus. Je préfère quand eux gagnent de l'argent que quand c'est moi qui gagne de l'argent. Mon papa, il bossait, il gagnait 1500 € par mois en fin de carrière. Il était chef d'équipe chez Elis, qui est un gros teinturier, on va dire, et pressing industriel. Et quand maintenant je vois qu'il loue sa maison une semaine en Guadeloupe et qu'il gagne 1500 € pour la louer une semaine, et que c'est une dame qui vient faire le check-in, check-out, le ménage, lui il fait rien, il a assez bossé, je suis super content. Oui, et aussi. Donc c'est cool, mais si il ne faut pas avoir mal quand les autres gagnent de l'argent. Déjà, ça veut dire que tu as un mindset qui est cassé. Non, parce qu'encore une fois, pour t'enrichir, ça va être un sport d'équipe, tu auras une pomme, et ce que tu veux, c'est prendre la pomme et tu vas couper la pomme, tu vas la partager avec ton équipe, avec tes associés, avec tes clients. Parce que tes clients aussi, il faut qu'ils aient un bout de pomme. Si il n'y a que toi qui manges, tôt ou tard, non, toi on va te mettre une balle, soit tu vas. Non, il faut que tout le monde mange. Et tu vas t'enrichir comme ça. Donc tu ne peux pas avoir mal quand quelqu'un gagne de l'argent. Moi j'adore quand tout le monde gagne de l'argent. C'est assez particulier, Oui. C'est du mindset. Oui, je pense que c'est ça qui t'a beaucoup aidé à exploser parce que tu donnes beaucoup de la valeur, beaucoup de choses qui permettent aux autres de se développer et tôt ou tard ça paye. Mais justement, ça me ramène à la question, quelle était, en tant que chef d'entreprise, l'attitude qui t'a le plus aidé de passer en chiffre d'affaires, par exemple, je prends l'exemple de 1 million à plusieurs millions. Ouais. Quelle était pour toi vraiment l'attitude, l'état d'esprit? Déjà, en fait, tu disais tout à l'heure, effectivement, l'argent que vous allez gagner ou autre, c'est pas quelque chose de linéaire. Tu vois, ça va pas être. Ça va pas être. Ouais, l'argent, c'est pas comme ça, c'est pas genre. C'est pas comme ça, tu vois. C'est vraiment, au début, ça peut prendre du temps et ça va s'infléchir et boum, d'un coup après. Ça va. Ouais, c'est. Donc il faut persévérer. Ouais. Faut pas lâcher. Ouais, mais après, il faut aussi savoir lâcher prise quand tu vois qu'effectivement, c'est pas bon. Donc c'est un juste milieu. Après, ça va être au sein de la boîte, ça va être faire preuve de leadership. Est-ce que c'est la formation? Pour faire plus d'1 million et plusieurs millions, il faut comprendre que c'est un sport d'équipe et qu'il faut que tu aies une équipe. Et surtout, il faut que tu puisses faire preuve de leadership pour que ton équipe ait envie de te suivre. Parce que tout seul, tu ne peux pas réussir et tu ne pourras pas réussir tout seul en mettant des coups de fouet. Ou alors tu ne vas pas réussir longtemps, ils vont pas aller loin. Tu vas pas aller loin. Il faut que tu sois sur la charrette avec les gens. Et que, enfin, il faut que toi aussi tu tires la charrette. Et c'est pas juste je suis sur la charrette, les gars, allez, non. Toi aussi tu tires la charrette, en premier tu montes où est-ce qu'on va. Et fais pas de leadership. Par contre, c'est toi le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise, et donc du coup, c'est toi qui décides. Donc si après tu veux t'acheter une Porsche ou une Lamborghini ou partir 2 semaines en vacances, il n'y a rien à dire. On va jamais rien dire parce que c'est toi le chef d'entreprise, c'est toi qui décide, c'est toi qui. Voilà. Donc c'est ça, c'est comprendre que c'est un sport d'équipe et qu'il te faut une équipe et que tu dois faire preuve de leadership pour. Embrigader, on va dire, ces gens-là avec toi dans ta mission d'entrepreneur. Tu vois? J'avais compris. Cédric est un vrai leader et surtout que c'est quelqu'un qui a une vision pour le développement de ses business, mais aussi pour le développement de sa mission en tant que chef d'équipe, en tant que chef d'entreprise. Et en fait, c'est ça qui fait que ça dure et qu'il y a de plus en plus quand même de fans et de plus en plus de gens qui s'engagent sur cette route de la liberté financière qui n'est pas facile tous les jours, mais qui en vaut vraiment le coup. Le mot de la fin, Cédric, qu'est-ce que tu nous dirais? Ouais, ce qu'on veut, on est des êtres humains, on est là pour. C'est un petit laps de temps sur Terre, donc on ne faut pas se prendre la tête. Il faut profiter, il faut savoir prendre du recul. L'argent, c'est pas ouf, il n'y a rien de ouf au sujet de l'argent, donc pas la peine de se la raconter par rapport à l'argent. Les meilleures choses sur Terre sont gratuites. Et encore Est-ce que c'est ça qui rend quelqu'un heureux? L'argent? Oui. L'argent, ça n'a absolument rien à voir avec le bonheur. Voilà. Liberté, oui. J'adore l'argent. Par contre, si tu n'es pas heureux sans argent, tu ne seras pas heureux avec plus d'argent. Par contre, si tu es heureux sans argent,
putain, tu seras aussi heureux que le Lamborghini Aventador dans ton garage. En fait, Tu vois? l'argent est un amplificateur de ce qu'on est. Si vous êtes malheureux, vous serez encore plus malheureux. Si vous êtes heureux, vous pouvez être encore plus heureux. Et si tu es con sans argent, tu seras un gros con avec de l'argent. Oui. Et si tu es bon sans argent, tu seras encore plus bon avec de l'argent parce que tu pourras faire plus de bien autour de toi. Donc voilà, donc ce que je voulais dire pour finir, c'est les meilleures choses sur Terre sont gratuites. L'amour de tes enfants, de ton conjoint, de ton mari, de ta femme. Le fait d'être en bonne santé. Tu peux être milliardaire, bah, si tu as un cancer, bah voilà, on touche du bois. Mais voilà, respirer l'air. Le fait de rigoler, d'avoir des amis, de prendre un apéritif, toi, ta bouteille de vin, tu vas à Venise avec ta copine, c'est rien. Tu vas le long du fleuve, tu vois ce que je veux dire? Ça coûte rien. C'est simple et précieux. Ouais. Et par contre, les deuxièmes meilleures choses sur Terre, les bons restaurants, les bons hôtels, les belles voitures, une belle maison, les voyages super classe, machin, un beau gadget, une bonne sape, une belle montre. C'est super cher. Mais si tu aimes ça, tu vas travailler dur, t'as le droit de faire plaisir. C'est juste, mais c'est pas la meilleure chose. La meilleure chose, moi, c'est quand mon premier fils est né, c'est le premier qui est. Wow, t'as une décharge d'émotion. Ouais. Et moi, la dame, elle me demande, parce que je pleurais, moi, toutes mes larmes. Et j'avais mon espèce de. T'as un espèce de masque là. Oui. Mais je pleurais et tout, j'avais de la morve et tout. Elle me dit ça, monsieur, je fais, bah oui, ça va, c'est juste que. Je suis heureux, ça va, mais là, j'ai 100 Lamborghini tout le temps dans ma voiture. Enfin, waouh, c'est moi qui ai fait ça, mais il est parfait. Waouh. Et j'étais beaucoup. Mais ça n'a rien à voir avec n'importe quelle voiture de sport, de luxe ou de maison d'architecte. Et c'est gratuit. Et t'as une telle décharge, tu fais waouh. Et après, quand j'ai eu mon deuxième enfant, je me dis, ouais, mais du coup, j'appréhendais parce que je me dis, mais du coup, l'amour que j'ai, ça va diviser en deux l'amour. En fait, non, ça se multiplie. Je fais waouh. C'est genre, qu'est-ce qui se passe? J'en ai 2 fois plus d'amour maintenant. Ça se divise pas, ça se multiplie. Et c'est gratuit. Tu vois? Mais les meilleures choses sont gratuites. C'est ça. Mais l'argent, ça peut acheter des jouets. Et ça permet d'avoir plus de temps. Et avec ce temps-là, qui est une ressource limitée, on a tous un compte à rebours. On peut mettre plus d'intensité, plus de joie, plus de partage, de générosité. Et le business, c'est juste un moyen, mais qui est très important pour y arriver. Carrément. Tu es d'accord? Ouais. Non, c'était cool. Super. On va aller boire un petit verre, on va aller voir les autres. On l'a bien mérité. Ouais. Bah, merci, laissez un commentaire ci-dessous, dites-nous ce que vous pensez de Détélina. Et encore une fois, donc voilà, pensez bien à la conclusion là. Merci beaucoup Cédric. Merci d'être resté avec nous. N'hésitez pas à télécharger mon livre, Créer un bien d'exception. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Petite précision, il n'y a pas assez de femmes, encore une fois, les femmes sont trop généreuses. Et donc du coup, elles pensent d'abord aux enfants, aux amis, aux enfants, aux conjoints, aux maris, aux amis. Et après, elles pensent à elles. Maintenant, effectivement, il y a 24 heures dans la journée, mais souvent, bah, il n'y a plus de temps pour elles. Donc non, c'est un peu comme l'avion, parce que je pense que tu as beaucoup de femmes qui te suivent. C'est un peu comme dans l'avion, si tu as une dépressurisation, tu vas d'abord mettre le masque sur toi, et après t'occuper des autres. Et c'est pareil avec l'argent. C'est-à-dire que si tu veux t'occuper des autres, et tu mets le masque de ton gamin ou autre, tu n'auras pas le temps, tu vas t'asphyxier, et lui aussi. Mets le masque sur toi d'abord, tu peux respirer, tu as les idées claires, et maintenant tu as des autres. Donc vous, mesdames, vous devez penser à vous aussi en priorité, parce que vous êtes trop généreuses. Donc pensez à vous en priorité, et après vous pourrez aider les autres. Parce que vous êtes souvent le pilier de la famille. Et voilà, sans vous, tout s'écroule. Donc c'est vous. Merci.